Salut, salut. Bonjour. Bon, on va pas parler du temps, hein. Ben, pourquoi? Il en faut pour tout le monde. Il fait beau, oui, oui. Ouais, je voulais dire, bon, ça fait un moment que je tournicote dans ma tête en me disant, ça fait 4 ans qu'on fait des constats ou plus. Je me dis, on rabâche toujours les mêmes choses, mais il serait peut-être temps d'arrêter. À chaque fois, je me pose ce problème. Je vais voir ma boîte mail et j'ai des gens qui me disent, ouais, c'est super, machin, grâce à vous, machin, tralala. Continuer. Bon, alors je me dis que peut-être... Ben, c'est-à-dire, tu sais, c'est répétitif, c'est comme un repas, tous les jours on mange. Oui, mais justement. On ne veut pas s'arrêter pour autant, tu vois. Ça fait partie du jeu, ça. Oui, mais bon... Ce changement continu, c'est ça l'agitation, c'est ce qu'il faut réussir à vider de son esprit, c'est d'arriver à une stabilité. Donc tu t'imagines un petit peu le décor. Oui, oui, tout à fait. Et puis si ça peut contrebalancer toutes les répétitions néfastes que l'on vit, que l'on fait au quotidien. Je te dis, le changement continu, on doit le subir, mais on ne peut pas abonder dans son sens. Non, mais je me dis que quand on fait le tour des constats, maintenant on a compris, quoi. Voilà. Non, on n'a pas compris. Après, la compréhension se fait en profondeur. Autrement, tu pourrais dire aussi, une fois que tu as mangé, écoute, tu as mangé, tu t'es nourri. Tu t'es nourri pour la vie. Mais non, ça va pas comme ça. Non, mais en même temps, des choses qu'on entend, moi je sais qu'il y a des choses que j'ai entendues de toi il y a quelques années, et je les entends pas de la même manière maintenant. Eh ben voilà, c'est justement ça l'histoire, c'est qu'il faut répéter, inlassablement, ce qui est vrai. Parce que moi je suis étonnée, il y a des gens qui nous suivent depuis des années quand même. Alors il y en a qui lâchent de temps en temps, ils reviennent, et puis finalement tu vois, c'est un point de repère quelque part pour eux, d'après ce qu'ils me disent, hein, et c'est important pour eux. Ben, donc apparemment il faut continuer, quoi. Il y a des personnages qui cherchent, et c'est comme toujours, on est actuellement dans des problèmes gigantesques, et puis il y a de plus en plus, il y a une espèce de prolifération de solutions qui apparaissent, mais c'est pas la prolifération de solutions qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est l'élimination des problèmes. Ouais. Tu comprends? Et ça, c'est une autre histoire. Et il y a des problèmes qui s'éliminent, et d'autres qui ne peuvent pas s'éliminer, puisqu'ils font partie de l'existant, et ça fait partie du décor. C'est-à-dire, voilà. Avec notre mental, on a créé une tonne de problèmes. Bien sûr, mais on n'arrête pas d'en créer. C'est exponentiel, hein, mais finalement, ce qu'il faut faire pour régler ça, c'est arrêter de penser, finalement. C'est pour ça, là, actuellement, je reviens beaucoup vers l'hindouisme, parce que c'est quand même l'expression manifestée pour arriver à cet état, justement, où le mental se calme. On trouve ça dans toutes les traditions. Simplement, c'est vrai que l'hindouisme a mis l'accent d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus... Disons qu'il y a des disciplines pour y arriver. Sur une multitude de choses que l'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Mais disons que de toute façon, dans toute religion, par exemple, tout y est, tout est présent pour permettre à l'homme de se positionner juste. Alors après, ces différentes disciplines pour amener à, justement, qu'est-ce qui est recherché? C'est toujours essayer de retrouver une stabilité, stopper l'agitation mentale. C'est ça c'est le but de toutes ces disciplines. Oui, mais tu vois, par exemple, il y a des outils qui sont donnés, ok, dans les religions. Parlons de l'islam, puisque c'est celle qui me concerne le plus près. Il faut prier. Mais on est dans une telle agitation que ça devient de l'automatisme. Et se mettre en condition pour être dans l'état de prière, c'est là que c'est le plus difficile. Bien sûr. Parce que bon, faire les choses par automatisme, c'est une chose. Voilà, on est débarrassé, on a fait sa petite prière qu'il faut, etc. Mais pour que ce soit vraiment bénéfique, c'est là où est la difficulté. Ouais, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, c'est une manière d'être. Comme on vit comme des fous, on vit comme des crétins, la société moderne. C'est pas, on appelle ça une société, en fait, bref, on en a déjà parlé plusieurs fois. On peut pas prendre... C'est un non-sens, on va dire. C'est un non-sens,
C'est une monstruosité, comme disent les Indiens, justement. Donc il est bien clair que on agit d'une manière continue, on fait une répétition continue pour être à côté de la question, quoi. Dans cette manière d'être, cette manière de vivre. Dans cette manière... Voilà, dans ce monde contre-initiatique, voilà, en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est clair que c'est une gymnastique à long terme. Donc il faut essayer de retrouver une position qui va dans la direction constamment pour pas perdre de vue le but d'une vie. Pour un homme, pourquoi est-ce qu'il est venu au monde? C'est ce qu'il faut pas perdre de vue. Ça, on peut arriver à un moment donné, sous une forme de pensée même, à ne pas perdre de vue que voilà, l'homme est venu au monde pour retrouver donc sa posture. Juste, c'est un passage qui doit passer par là, et il doit lui avoir cette fidélité à son principe, de manière à retrouver sa primordialité. Donc, on peut maintenir ce cap envers et contre tous. C'est ça le gros boulot. C'est ça d'ailleurs le djihad, c'est ça la grosse guerre, la grande guerre, c'est ça le parcours du combattant, c'est ça porter sa croix, etc. On retombe tout le temps là-dessus. Ce qui veut dire que les prières rituelles, c'est une chose, mais ensuite de ça, c'est pas parce que tu as fini de prier que tu peux aller faire le crétin. Ça veut dire que cette prière, elle est un rappel continu qui ouvre des portes, et toi, tu dois, en quelque sorte, de ne pas oublier la raison d'être de la prière et de ta propre raison d'être. Surtout, on voit actuellement qu'on est complètement à côté de la question. C'est pas compliqué à voir quand tu vois ce qui se passe au nom des religions. Et puis, ce qu'il y a de terrible, c'est que le monde en général est dans un état d'ignorance tel qui gobe ça comme de l'argent comptant. À présent, c'est l'islam qui est devenu quelque chose à taper dessus. Il y a le christianisme, il y a le judaïsme. C'est toujours les religions, c'est elles qui ont amené, en fait, tous les tourments de la terre. J'entends, mais il a fallu donc une volonté délibérée pour mettre le monde dans cet état d'ignorance, c'est-à-dire les mettre à l'abri. Il ne faut surtout pas qu'ils sachent de quoi il s'agit. Il faut surtout en aucun cas qu'ils sachent que c'est qu'une religion. On n'en parlera pas dans une école quelconque, surtout pas. Et même dans une école qui est censée être une école qui rentre dans un cadre de religieux, on fait silence sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Puis pourquoi on fait silence? Parce qu'il n'y a personne là-dedans qui est même capable d'avoir lui-même une connaissance suffisante là-dessus. Ce qui veut dire qu'il a déjà subi le silence avant d'y arriver, puis à présent il continue, il perpétue le silence en question. Et pourquoi le bouddhisme c'est à la mode, par exemple? Bon, tu sais, parce que il y a une illusion par rapport à l'homme occidental. Il a une illusion à l'égard du bouddhisme. Il ne comprend rien du tout ce que c'est que le bouddhisme, mais son incompréhension fait office de compréhension. Parce qu'il y a un côté exotique et plaisant. Oui, il y a... Ah oui, c'est le côté, pas de religion, c'est pas une religion, voilà. Voilà, il y a quelque chose. C'est une voie de sagesse, donc ça parle aux philosophes, voilà, aux philosophes modernes. Voilà, donc chacun peut y mettre son petit grain de sel. Mais c'est ignorer totalement ce que représente le bouddhisme et ce que représentent ces disciplines véritablement. Le bouddhisme qui est... Comment? Le bouddhisme qui est... Qui est quoi? Ben vas-y, donne ta définition. Ah, non, ben c'est une voie spirituelle qui, elle, pour la connaître, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'y participer véritablement, mais il faut vraiment y participer. Comme dans toute tradition, il faut y participer vraiment. Et puis, en plus de ça, étudier ça d'une manière, comment est-ce qu'il faut dire, une manière théorique. Eh ben, j'ai déjà donné toutes les références des personnages capables de pouvoir donner des indications là-dessus. Redonner. Bon, c'est toujours Guénon, le Sufflon, c'est Kumaraswamy, et je dirais, etc., parce que il y en a quelques-uns qui se greffent là autour. Il y a des personnages qui viennent apporter quand même de l'eau au moulin. Voilà. Mais disons qu'il faut bien se mettre dans... Oui, puis il y a
on voit en ce moment, c'est un peu les victimes avec le Tibet, la Chine, etc. On les voit pas menaçants de la même façon, ils n'arrivent pas avec des kalachnikovs. Eux, ils sont plutôt soumis, pacifiques. Et voilà, ils sont prêts en retrait de tout ça, donc évidemment ça donne, il y a un attrait là qui est présent. À présent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune religion qui peut admettre et permettre et prôner toutes les saloperies qui sont en train de se faire en son nom. Il faut bien le savoir. Pour en revenir à quelque chose, par exemple, qui s'est produit il y a quelque temps, si on en a parlé, c'est les Bouddhas, puisqu'on parle du bouddhisme. Bah oui, les Bouddhas géants qui ont été massacrés en Afghanistan par comment on les appelle, les talibans. Les talibans, bref. Tout ça, c'est un montage cinématographique. Je ne saurais pas dire exactement qui... Il y a l'Arabie Saoudite derrière. Hein. C'est pas possible, enfin, qui est derrière? De toute façon, ce qui est derrière tout ça, c'est du satanisme pur et simple, dans le sens que il n'y a pas dans l'islam une possibilité pour rester en accord avec l'islam, en accord avec le prophète, en accord donc de ce fait-là avec la parole de Dieu. Il n'y a strictement rien qui va amener quelqu'un à oser se permettre ce genre de profanation. Ça passe actuellement la rampe parce que dans l'ignorance dans laquelle se trouve le monde, ils vont confondre ça avec l'idolâtrie. Et puis comme le prophète était venu régler cette histoire à la Mecque, le prophète, à un moment oui, voilà, un moment, le prophète de l'islam a détruit toutes les idoles qu'il y avait à l'intérieur de la Kaaba, voilà. Parce que les gens se vénéraient ces statues et prenaient ces statues pour Dieu. Voilà. Et donc, c'est juste dans ce contexte-là. Mais voilà. À aucun moment, à l'époque, ces gros statues-là qui ont été détruites par les talibans, à l'époque du prophète, elles existaient et jamais le prophète ne serait parti en guerre contre ça. Hein. Alors, jamais, puisque c'était des moines qui habitaient à l'époque, des moines bouddhistes, hein, qui vivaient en conformité avec la tradition, etc., etc. Il y avait un respect qui était fait à leur égard. Bon, c'est normal. Hein. Donc, je vois pas... Ça ne peut pas être autrement. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, si c'est arrivé à être autrement, c'est qu'il s'agit de personnages qui font une usurpation d'identité, qui, au nom de l'islam, sont venus détruire ça en prétendant qu'il s'agit d'idoles, mais ça n'est jamais que quelque chose, c'est du bidon sur toute la ligne. C'est-à-dire, soit c'est une ignorance totale de ce que peut représenter l'idolâtrie, et de ce que peut représenter de ce fait-là la tradition à laquelle ils appartiennent, s'ils appartiennent à une tradition, ou alors c'est une volonté délibérée de nuire. Il y a les deux, certainement, qui sont sur le terrain, parce qu'il y a une volonté délibérée de discréditer tout ce qui touche à l'aspect religieux, c'est-à-dire il faut virer tout ce qui touche à Dieu de manière à pouvoir imposer ce faux Dieu d'une manière beaucoup plus absolue, beaucoup plus irrémédiable. Voilà. D'autant plus que ces statues, qui sont gigantesques, sont probablement les vestiges d'ancêtres millénaires dont il est question, dont on parle dans le Coran et même dans la Bible. À un moment donné, on parle de ces géants qui vivaient. C'est possible. Alors donc, voilà, rien que pour ça, je veux dire, c'est quelque chose à préserver. En tout cas, toujours est-il, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a aucune religion qui puisse instaurer une quelconque législation concernant la destruction de quoi que ce soit. Une religion, elle est là pour révéler la vérité, sous une forme ou sous une autre. Il y a des formes diverses, mais si elle est là pour révéler la vérité, donc elle révèle en même temps la beauté. Et ce n'est pas des gestes comme ça qui vont être considérés comme des gestes de beauté ou de connaissance de quoi que ce soit. Donc, il ne s'agit pas de religion. Il faut bien savoir, ce ne sont pas des musulmans qui ont détruit des Bouddhas en Afghanistan, ce sont des vandales. C'est rien d'autre.
inutile d'aller chercher ailleurs. Et il s'est détruit d'autres choses, il s'en détruit encore. J'ai entendu parler qu'ils sont en train de démolir une église, j'ai pas vu l'église. Ah oui, c'est une catastrophe. Et là, ça se fait sans beaucoup de bruit parce que tout le monde... Là, le patrimoine, là, on n'en parle même pas, hein, non, du patrimoine. Et puis ici, il y a plus d'impact sur tout ce qui touche à la religion. C'est devenu n'importe quoi. Ou alors, il y a des fêlés qui veulent en découdre pour défendre prétendument une religion ou une autre, mais c'est jamais que... Si ça se passe par un coup de bâton ou un coup de kalachnikov, il n'y a aucun intérêt. S'il s'agissait de défendre quelque chose avec amour, tendresse et en prière, il n'y a plus personne. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs églises comme ça qui ont été entre guillemets sauvées parce qu'on les a transformées en bibliothèques ou en... Voilà. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas comment dire, une action, même de la part des croyants, hein, qui est menée pour préserver ces endroits. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne se battent pas. Il y a tout part à l'envers. Et ils veulent se battre contre quoi? Contre un mur. Ouais, qui c'est qui se bat? Contre qui? On en dit à un moment donné, puis on n'a plus le temps de se battre. À présent, il faut courir, il faut gagner son beefsteak. Et puis le soir, on est fatigué pour aller se battre. Ceux qui vont se battre, c'est toujours à peu près toujours les mêmes. Ils se battent pour une cause ou pour une autre. Je vois quand même des gens qui sont... C'est n'importe quoi. Il y a quand même des gens qui sont vachement militants. Par exemple, pour la cause pour la cause du nucléaire, il y a des gens qui se battent contre et qui sont hyper investis dans ça. Hein. Donc il y a des gens qui ont de la volonté. Oui, mais pourquoi quand tu es religieux, je comprends pas. Eh bien, c'est normal, puisque, comme je vous ai dit, il y a eu un battage qui s'est fait depuis longtemps sur tout ce qui touche au cadre religieux. Il faut le mettre dans une obscurité de plus en plus profonde. Et en ce moment, si tu parles de religion, il faudra bientôt se cacher pour simplement indiquer le mot religieux, parce que tu seras un conspirateur. On n'ose même plus parler de ça. Hein. Donc pour l'homme, ce qu'il a intérêt, c'est de retrouver contact avec la religion, mais il faut qu'il cherche le contact. Évidemment, il peut tout jeter ce qu'on lui impose, ce qu'on lui a imposé, parce que c'est bidon, donc il a raison de d'y jeter. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, occupons-nous de religion, et il faut plus s'occuper de ces guignols qui prétendent au nom de faire partie d'une religion ou d'une autre, et puis qui font leur petite sauce. Sinon, à part ça, je t'ai envoyé le lien pour que tu puisses voir ce film-là, qui est très très intéressant, en 4 parties, là, sur le monde intérieur et le monde extérieur. Ouais. C'est vrai que c'est super intéressant. C'est très intéressant. Bon, à un moment donné, à la fin, je me suis dit, voilà, bon, on prend comme référence des gens comme Freud, etc. Bon, allez, j'ai dit, c'est bon. On part encore dans les décors, mais c'est pas grave parce que, enfin, c'est pas grave. Il y a quand même dans ce film des choses qui sont... Oh, c'est très grave. Oui, c'est très grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des choses intéressantes dans ce film, voilà. Mais c'est vouloir prétendre présenter quelque chose de sacré, mais en réalité, c'est une image profane. Oui, on parle de Jung, dire qu'on va aussi. Oui, d'autres de ces personnages, Darwin, et puis des façons. C'est toujours dans la façon dont les choses se présentent. Le système évolutionnisme, par exemple. Alors l'évolution, il y a bel et bien une évolution qui peut être considérée, mais cette évolution qui consiste à ce que l'homme devient de plus en plus intelligent et de plus en plus connaissant, plein de discernement, etc., ça c'est une erreur. Il est plutôt dans une dégénérescence, il perd toutes ses facultés. Il faut déjà le savoir. À présent qu'il y ait une progression, c'est comme un cancer, il progresse, mais c'est pas une évolution dans le sens qualitatif comme on veut l'entendre sur le plan sentimental. C'est pas de mieux en mieux. Une évolution, ça peut être de mal en pire. Oui, de pire en pire. Bien d'accord. Donc voilà ce qui se passe déjà, faut quand même le voir. Et là, la présentation de tout ce qui est dans ce film, c'est très bien fait avec les moyens actuels. Il y a par contre déjà quelque chose qui détonne avec ce que ça devrait être. C'est la musique. Ah oui, c'est fatigant. Hein. C'est du bacchanal.
Donc tu viens pas présenter quelque chose de sacré, du bacchanal. De toute façon, il faut se rappeler une chose, c'est que le diable, il est avant tout grotesque. Il peut pas faire autrement parce que si c'est pas grotesque, il est obligé de dire quelque chose de vrai. C'est tout. Donc, comme il veut torpiller le vrai, il est obligé de mettre son côté grotesque dedans. Donc ça... La musique est tellement forte par moment qu'on n'entend même pas ce qui est dit, quoi. Ça veut dire qu'à un moment donné, un personnage un peu perspicace, il le voit gros comme une montagne, une maison, c'est gros comme une montagne, c'est pas possible. On ne peut pas passer à travers. Mais disons, pour quelqu'un qui veut savoir... Ça peut être un manque de goût, tu vois, une faute de goût. Oui, mais ça se peut pas dans ce cadre-là. Ouais. Ça se peut pas, il y a un moment donné, c'est pas possible. Tu comprends? Il n'y a pas de... C'est plus des erreurs comme ça, passagères, et puis il y a des gens qui supervisent tout ça. Ouais. Donc c'est pas possible. Donc ce qui est intéressant de nouveau, c'est comme pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour comprendre et savoir de quoi il en tourne, et puis avoir regardé ce film avec des yeux un peu, disons... Aiguisés. Oui, réveillés, il faut donc soi-même savoir ce qu'est le sacré. C'est-à-dire que cette musique, tu évoques ça, ça te met dans un état de distraction. Hein, de distraction. Alors on te dit des choses essentielles, mais en même temps on te distrait. Oui, puis on t'envoie pas dans l'essentiel, on t'envoie dans le sensationnel. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Actuellement, le sensationnel, c'est ce qui devient essentiel. Parce que ça te fait sortir, apparemment en tout cas, de la routine. Ça te fait sortir de la routine et en même temps, ça te tient en haleine. Parce que les gens ont un tel déficit en concentration, on n'arrive tellement plus à se concentrer qu'il faut tenir les gens en haleine. Donc on les sollicite constamment et à un rythme effréné. Sinon ils décrochent et ils passent à autre chose. Là, le syndrome du zapping compulsif. Et tu vois un détail sur les métiers, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Dans l'époque normale, dans le compagnonnage, dans les métiers en général, quand les choses se faisaient encore comme elles devaient se faire, un personnage qui travaille normalement, qui fait les choses justes, il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il fait. Personne ne dit rien. C'est-à-dire personne n'est là pour le féliciter, lui passer la brosse à reluire ou lui donner un prix spécial. C'est tout normal, voilà. C'est simplement normal. Ouais. Alors tu reprends quelqu'un quand il est à côté de la norme des choses. Ce qui veut dire que moi j'ai jamais entendu, par exemple dans la télé de mon père, quelqu'un qui se faisait féliciter parce qu'il avait réussi à faire quelque chose de beau. Pourtant un compliment, ça peut motiver. Ça motive quoi? Ça chatouille l'ego et ça lui donne je sais pas quoi, donc il se sent, je sais pas, ça touche exactement à l'endroit où il faudrait pas toucher. D'accord, ouais. C'est pas compliqué, donc ça rime à quoi. Ça n'a aucun sens. Alors il peut y avoir discrètement une attitude qui fait qu'il y a un respect pour le personnage en question. D'accord, ça c'est possible, mais ça n'existe jamais. J'ai jamais entendu un traître mot là-dessus. Une félicitation quelconque. Moi, le peu que j'ai fait, j'ai travaillé, je suis resté quand même dans 10 années dans ces ateliers. Si j'ai fait un jour quelque chose de bien, ce qui n'était pas souvent, personne n'est venu me féliciter. Par contre, quand c'était une connerie, je veux te dire que j'entendais souffler. Là. Manon, parce que c'est... Et puis, bon, sur le moment, tu vois, c'est un peu ça. On était déjà, moi quand j'étais jeune, la subversion avait déjà pris une sacrée avance. Et moi j'étais pas un personnage facile. Donc ça me gonflait tout ça. Mais disons que, heureusement pour moi que j'y ai passé, parce que je me rends compte très bien actuellement de quoi il s'agissait, et de quoi il s'agit actuellement, et là actuellement on est totalement à côté de la question. Je vois les gamins, ils sont foutus pour moi dans la manière dont les choses se passent. Je veux pas. C'est au niveau de la volonté, ils ont une pour moi la altération manière. Et les parents font tout ce qu'il faut, l'éducation,
les écoles font tout ce qu'il faut pour les finir de démolir. Là, je vois pas d'issue, je vois pas comment ils peuvent s'y faire, sauf par la grâce de Dieu. Oui. Parce que tout d'un coup, on rencontre un personnage, récemment, j'ai rencontré un jeune personnage, il a spontanément le goût, l'attrait pour ce qu'il faut justement avoir comme attrait, il l'a. Lui, il est dans un endroit où il y a quelque chose de beau, c'est le premier qui l'a vu, etc. Donc, mais ça, c'est offert par la grâce. Mais en tout cas, c'est pas l'éducation actuelle qui t'amène à ça. Non, surtout pas. Voilà, l'éducation actuelle, que ce soit dans les écoles ou des parents, parce qu'eux-mêmes ont passé le tourniquet avant. Et puis il y a une révolution qui est partout, dans toutes les familles, dans tout le monde est en révolte, où ils sont ralliés à une cause plus ou moins discutable par peur, parce que il faut, tu vois, en fait, c'est l'union fait la force, comme on dit, mais j'entends, il n'y a pas de discernement véritable sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Je veux dire que le système pédagogique actuel est là pour fragiliser ce qui devrait au contraire être renforcé. Bien sûr, parce qu'on ne se préoccupe pas de ça. On s'en fout, mais alors c'est la totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une petite astreinte pour pouvoir motiver la personne, plutôt que de le laisser se comporter dans l'autosatisfaction. Il faut qu'il fasse les choses comme elles doivent être faites, c'est tout. Donc il y a des règles qui existaient dans tous les métiers. Il y a des règles qui sont profondes, qui ne sont pas rien que la règle de l'apparence. C'est pas pour rien quand on parlait de la règle du nombre d'or dans les constructions. C'était pas pour faire joli ou pour faire briller. C'est que c'est un nombre qui correspondait à une harmonie, qui est en rapport avec l'harmonie universelle, et on ne doit pas sortir de ça sous peine de partir dans la caricature. Voilà. Donc quelqu'un qui respecte pas ça, tu le reprends, tu lui tapes sur les doigts, puis à un moment donné, s'il n'est pas content vraiment, puis qu'il ne veut pas s'y plier, il faut qu'il aille voir ailleurs. C'est sûr que la jeunesse actuelle, le moindre petit obstacle, ils envoient tout gicler, quoi. Voilà, mais alors moi je veux bien, mais si il s'agit d'un obstacle d'injustice, c'est quelque chose, mais si quelqu'un vient t'obliger à faire juste, et puis que tu le rejettes, c'est que tu as été entraîné à rejeter sans considération et sans discernement. Donc à partir de là, tout ce qu'on va t'amener à t'imposer qui est valable pour toi, tu vas le mettre loin. Il n'y a qu'à voir dans la nourriture, on va expliquer à un gamin qu'il faut manger tel truc pour sa santé, qu'il faut de préférence qu'il achète des produits plutôt biologiques que la chimie. Ouais, puis loin, parti au McDo, puis au machin. À boire du coca, et puis... J'entends, c'est n'importe quoi. Donc là, moi je les vois pas partir gagnants, sauf exception, comme toujours, parce que Dieu seul le sait. Et disons, moi, de mes yeux, je les vois pas, parce que ils sont constamment dans la révolte, puis dans la révolte, ils se révoltent en fait contre eux-mêmes. Ils se révoltent contre tout ce qui pourrait les mettre en accord avec moi, je le vois, principe je le vois avec ma fille, par exemple. Moi, j'ai tout fait pour essayer de manger équilibré, des produits sains, etc. Puis à un moment donné, elle a tout envoyé balader et elle va exactement dans le contraire, à prendre les plus dégueulasses trucs, vraiment, plein de glutamate, de trucs, des mayonnaises toutes faites, waouh, secours. Donc tu te dis, mais alors j'ai fait ça pour rien, tout ça pour rien. On ne sait pas si c'est pour rien, de toute façon tu ne peux pas avoir une connaissance des choses et puis les induire en erreur. Donc tu es obligé simplement, le restant de la société étant dans une anarchie totale, ils sont embarqués, pris par le courant, pris par la tourmente. Et puis, ils peuvent pas en échapper. C'est pas dans une école ou au contact des camarades, des copains qui vont retrouver l'équilibre. Ça, alors, il n'y a pas de souci. Et puis, ils ont qu'à aller chez le psy. Ils verront, ça sera le coup final. Le coup final. Et puis, le fait que la bio soit récupérée par l'industrie, quand maintenant tu parles de bio, c'est vrai que... T'es mal. Oui, mais je suis d'accord, mais simplement, c'est toujours... Moi, je cherche pour la perfection à un endroit où, de toute façon, elle n'existe pas. Je cherche le moindre mal. Je cherche le moindre mal, voilà, c'est tout.
c'est pas compliqué. Alors bon, je sais bien actuellement, qu'est-ce que tu veux trouver quelque chose qui est parfaitement sain. C'est sûr qu'il faut avoir les moyens quand même. On vit dans Mais, une déchetterie, tu veux trouver quelque chose de parfaitement sain? En même temps, c'est vrai qu'il faut quand même avoir les moyens. Peut-être, mais disons, moi j'ai vu qu'on peut aussi s'astreindre à... Après, c'est une histoire de priorité, voilà. Voilà, c'est une question de priorité, ce qui veut dire qu'on peut s'astreindre à à être plus... à cibler mieux les choses. Finalement, donc, la priorité, c'est... qui nous sont nécessaires, quoi. Tu laisses tout tomber et tu fais passer tout ton argent dans la bouffe. C'est ça la priorité actuelle. Tu sors plus, tu fais plus ci, tu fais plus de soirées, plus de sorties, plus de ciné, plus rien, tu t'habilles plus. Tout ton argent passe dans la nourriture. Oui, puis dans tout ce qui peut aller, tu peux passer aussi. Si quelqu'un passe son temps dans tout ce qui disons, le rapproche du centre, ça va pas lui coûter plus cher que de se distraire inconsidérément, bien au contraire. Ce qui veut dire qu'il va bien sûr payer pas mal de choses, mais tu parles de cinéma, bon. Pour voir les bêtises qui sont proposées. Je vois pas de film qui est, à part c'est de nouveau une distraction ou quelque chose de ce style, je vois pas où tu sors de la gagnant, disons. Mais tu parles des habits. Les habits, c'est des usines qui travaillent avec des gens qui travaillent pour rien dans les pays comme la Chine et puis comme en Inde, là ils ont construit des monceaux de ces usines pour faire des habits de marque, etc., qui reviennent à rien, qui se vendent ici cher, que tout le monde met, qui sont dangereux à porter, souvent parce que les produits utilisés pour les teintures, etc., ne sont pas bons. Surtout le noir. Alors, j'ai appris que, en fait, le noir, c'est la couleur qui revient le moins cher. Donc, ils ont misé sur le noir. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont lancé la mode du noir avec tout l'arrière-plan satanique, etc. Parce que le noir, c'est c'est la couleur la moins chère. Par contre, c'est la couleur la plus dangereuse. C'est cancérigène et quand tu commences à transpirer, etc., c'est hyper cancérigène. Donc voilà. Pour en revenir au cinéma, effectivement, tu sais, on m'a embarqué dernièrement pour aller voir un film. Alors je sais plus le titre du film, j'essaierai de retrouver. En fait, c'est celui qui a fait Matrix. Parce que c'est des frères apparemment. Donc j'ai succombé à la tentation parce qu'on m'a dit que c'était sur la réincarnation. J'ai dit soit on va aller voir ça, la réincarnation. Au bout d'un quart d'heure, je suis sortie. Moi, je les ai plantés. Je me dis excusez-moi, moi c'est pas ma tasse de thé du tout. Une violence, mais une violence dans ce film, c'est hallucinant quoi. Je veux dire, moi c'est insupportable. J'ai pas envie de me remplir de ça. Et ensuite j'ai fait des recherches, j'ai regardé. Ce sont des frères, alors, donc des frères. Donc, dont un des deux est devenu transgenre. Il est passé de l'état d'homme à l'état de femme. Bon, jusque-là, rien, c'est sa vie. Mais par contre, voilà, ce sont des gens comme ça qui viennent nous parler de réincarnation. Voilà. Et de cette manière-là. C'est-à-dire, au bout d'un quart d'heure, tu t'es pris, je sais pas combien de doses de violence. Voilà. Moi, je sais que le peu que je connais sur la réincarnation me suffit largement pour ne pas m'empiler dans un cinéma, parce que quand je regarde, je veux dire, c'est caricatural toutes leurs histoires, voilà. Donc si je vais aller voir de la caricature, c'est encore une chose, mais je vais pas aller voir quelque chose concernant la réincarnation. Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, ne pas aller au cinéma, on ne perd pas grand-chose. Non, c'est toutes des choses. On peut tout revoir. À part de temps en temps, des petits films un peu sympas, mais c'est très rare. C'est vraiment très rare. C'est possible aussi de se réunir de manière à faire, par exemple, de la musique, à faire différentes choses. Il y a quand même des gens qui le font. Il y a des personnages qui tricotent, qui tissent, qui peignent. J'en connais quand même qui peignent, qui jouent.
Donc ils perpétuent quand même quelque chose, puis ça leur coûte pas le lard du chat au niveau d'aller tout le temps acheter ceci, acheter cela. Avec de la récup, on fait beaucoup de choses. Voilà, puis bon, indépendamment même de la récup, t'as un instrument de musique, c'est pas la même chose que d'aller payer 150 € pour aller au concert d'un gueulard qui vient brailler les sempiternelles des histoires à dormir debout, qui te chatouille à quelque part. C'est de nouveau un truc, c'est comme celui qui consomme la coke. Il lui faut ça pour surnager, mais j'entends c'est pas exemplaire tout ça. Donc il y a moyen il y a d'autres issues tout de même. De contourner ça. Elles sont encore, il y a encore quelque chose de présent. C'est encore possible. À présent, c'est vrai qu'il y a une tendance. On se fait tirer par les pieds. On en avait parlé de l'histoire de la muraille qui s'est écroulée concernant la horde de Gog et Magog qui vient là pour harceler l'humanité. On y est, nous y sommes, donc il y a pas. C'est bien clair qu'il y a une difficulté. C'est le djihad, ça continue, c'est la guerre. Ah ben moi je le vois par rapport à la musique par exemple. Moi si je m'écoutais, il y a certains morceaux de techno, je rentre dedans, voilà, mais je sens que c'est un truc qui est pas bon pour moi. Je sens que c'est pas bon pour moi et je fais, tu vois, je freine, je me détourne, etc. Parce que voilà, mais c'est vrai que ça vient faire écho à quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'il faudrait faire entrer en résonance avec. Bien sûr. Donc voilà, c'est que tout le monde a ses faiblesses. Oui, tout le monde. Moi, je me sens extrêmement faible sur presque tous les domaines. Moi, d'ailleurs, quand on me parle, des fois, il y a des gens qui me disent, ah, vous fumez pas, je dis, mais ça sera un défaut, je l'aurais. Parce que je sais très bien que j'ai pas une capacité particulière, je suis pas un personnage qui a été épargné de, je sais pas, non. Je me fais bombarder comme tout le monde. Là, il n'y a pas de rémission. Simplement, il y a des choses, à un moment donné, qui s'imprègnent en nous, on peut savoir de quoi il s'agit, voilà. Oui, puis quand tu as fait le tour de tout et que tu vois que finalement, tu n'es pas plus avancé, au contraire, au moment donné, tu vois l'inanité des choses et tu t'en éloignes de par toi-même. Hein, tu n'as pas besoin de faire d'efforts au bout d'un moment. Et ça, la pratique d'une discipline traditionnelle, c'est elle qui fait le travail de te tirer du bourbier dans lequel tu es. À ton insu. Oui, à ton insu. Toi, tu as simplement qu'à exécuter. Voilà, être d'accord. Je te parlais du dhikr l'autre jour, en fin de constat, le dernier constat, je crois, de cette répétition de mantras et de nom de Dieu, etc. Je veux dire, là, vraiment, à ton insu, il y a des choses qui se mettent en place, qui renforcent ta volonté, c'est même pas exprimable. Il faut le pratiquer, c'est même pas exprimable. Vraiment. Mais oui, mais la grâce, elle est constante, elle est continuellement là. Elle n'est pas absente, elle est là, la grâce. Et quand on voit ce film là, qui nous a été donné là, comme lien sur les mondes extérieurs, mondes intérieurs, et quand on connaît les expériences sur l'eau, les messages qui peuvent être engrammés dans l'eau, hein, quand on sait tout ça, on comprend mieux pourquoi ce genre de choses peuvent agir. On comprend mieux. Et de quelle manière ça peut agir. Donc, mais voilà. Par contre, ce qui se passe dans la pratique des choses, on parle de science, tu vois, là, il y a beaucoup d'ailleurs, dans ce film, il y a beaucoup d'apologie en somme. De la science de la moderne. Recherche, de la science. Alors qu'en réalité, la science moderne et la recherche, elle est dans les mains des voyous. Et je ne parle pas des chercheurs qui sont souvent des gens qui peuvent être dupes de tout ça. Pas tous, mais certainement beaucoup. Mais par contre, c'est dans les mains des brillants. Ce qui veut dire que, puis après on nous bassine avec des progrès fabuleux de la science. Il y a des petits détails à un moment donné. Quand je dis petits détails, c'est gros comme une montagne, mais enfin, actuellement on peut appeler ça petit détail puisque personne n'y voit. On nous dit que la surpopulation provient de la technologie moderne qui permet à l'homme de pouvoir survivre plus longtemps, dans de meilleures conditions, des moyens de se soigner. Alors moi, ce que je remarque, par exemple, c'est que
Dans les années 60, un pays comme l'Inde devait avoir à peu près 500 millions d'habitants. Actuellement, ils en sont milliards. Donc, ils ont doublé en 50 ans. L'Europe, en 1960, était à 410 millions. Et on arrive à 500 millions, puis il faut compter là-dessus l'immigration. Alors donc, on est dans les pays les mieux organisés, les plus modernes, donc où les conditions sont les meilleures, et puis total, ça n'a pas bougé. Donc, je sais pas, moi, faut m'expliquer le truc. On est guère plus nombreux actuellement qu'il y a 50 ans en Europe. Le nombre qui est venu se rapporter, c'est souvent ça provient souvent d'immigration. Alors qu'en Inde, c'est pas l'immigration, c'est les Indiens qui ont doublé. Oui, mais eux, ils prolifèrent. Oui, mais ils prolifèrent, mais ça veut dire que donc eux, ils ont pas les moyens de proliférer, ils n'ont pas les hôpitaux qu'il fallait, ils n'ont pas les médecins, ils meurent de faim. Ils meurent de faim, ils ont tout ce qu'il faut pour disparaître, et ils sont doublés. Moi, il y a un petit truc là qui m'échappe. Et alors, ça vient de quoi? Ah, ça m'échappe. Tu sais, il y a des choses qui, à un moment donné, c'est vrai, ça échappe. Tu vois, les Chinois aussi, ils travaillent pour rien, ils n'ont rien à manger. Et donc, les progrès de la science qui permettent à l'homme de proliférer, je vois pas comment ça marche. Moi, ça. Bah, les Chinois, ils sont quand même rentrés dans le système technocratique. Ils vont donc diminuer la population, ils vont pas proliférer. Ils vont arrêter. On en parlera dans 20 ans. Écoute, non mais qu'on arrête, qu'on arrête de croire à ces conneries. Et puis tout ce qu'on nous raconte concernant la science, souvent il y a une partie qui fait qu'elle est de nouveau présentée comme quelque chose de sensationnel. Mais il y a toujours le restant qui est surtout une stratégie pour maintenir les hommes dans une admiration et donc dans une ignorance de ce qui se produit en réalité. Ah. Voilà. Ça, c'est gros comme une montagne. Alors, je voudrais parler maintenant c'est une question qui m'a été faite, posée, concernant, alors, c'est abordé par le libre penseur dans pas mal de ses dernières vidéos, et il parle de la descendance sabbatéenne des Émirats. Alors, le sabbataïsme, je t'ai lu un petit peu ce que c'était. Ce serait une espèce de secte, une déviation du judaïsme, d'un groupement, donc d'une communauté qui a dévié. C'est un schisme, quoi. C'est un schisme, voilà. Et ce serait devenu une secte satanique, puisqu'ils ont fait une inversion de tout, pratiquement. Et ce sont des gens qui se sont donc cachés, et qui peuvent même, donc qui ont apostasié, comment on dit, apostasié, et qui ont apostasié, ils ont renié donc leur religion en apparence, puisqu'ils ont continué à faire des pratiques de leur culte en secret, et pour devenir et chrétiens et musulmans. Ah ouais, voilà. D'accord. Donc les Émirats seraient descendants de ces gens-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là se font passer pour des musulmans, alors qu'à la base c'était des juifs, mais pas des vrais juifs. Mais des faux. Mais des faux. C'est des faux qui se font passer pour des faux vrais. Voilà, c'est des faux. Donc ça fait beaucoup de... Et donc ce serait eux qui seraient à la tête de la voilà. Ce seraient eux les commandants des croyants musulmans. T'imagines un peu le délire? Moi je sais pas tous les dessous de toutes ces histoires, mais je regarde la vie en général et l'attitude de ces pays. Il n'y a strictement rien, moi, qui me fait penser à l'islam. Ah bah non, surtout là, dernièrement, j'étais en train de vérifier l'histoire du mec qui s'est fait, je sais pas comment, crucifié. Mais là-bas, ils n'arrêtent pas de couper les membres des cils et là, juste parce que
c'est une catastrophe. Et donc, ça, c'est bien ce que je détruit. dis. Moi, je ne vois aucune attitude qui correspond à l'islam. Voilà, je vois une attitude qui prenne au nom, qui fasse ça au nom de l'islam. Bien sûr, puisque là, c'est pour discréditer volontairement l'islam. Donc, il faut bien dire que tu es, toi, musulman, puis tu fais que des saloperies. Donc, tu discrédites l'islam, parce que voilà comment marche le jeu. Mais ça, de nouveau, ça peut marcher que avec des gens qui ignorent ce que représente une religion. Autrement, c'est pas possible. Donc, on en revient toujours au même. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, pourquoi secte satanique? Parce que leur truc, c'est la rédemption par le mal. Oui, bon, bah, Voilà. écoute, à y être. À y être, il n'y a pas de raison. Hein. Donc, voilà. En tout cas, tu vois, pour en venir même à ces statues du Bouddha, il y a eu à un moment donné une invasion dans ces régions qui, à une certaine époque, assez reculée. Gengis Khan. C'est Gengis Khan. Eh ben oui, les Mongols. Voilà, mais Gengis Khan, c'était pas des plaisantins, c'était des personnages qui ont fait du large et qui étaient des rudes guerriers. Sanguinaires. Voilà, Hein. sanguinaires. Ah bah si, quand même. C'est une vision actuelle, c'était des guerriers qui n'y allaient pas avec la tendresse, c'est vrai. Mais un homme comme Gengis Khan, c'était un grand bonhomme qui était beaucoup plus près de ce que peut représenter une tradition et une religion que souvent les ennemis qu'il a combattus. Parce qu'il les a combattus en vertu de ça, justement. Lui, il est arrivé et il a commencé à faire du large dans les endroits où les gens n'étaient pas en accord n'étaient plus en accord avec leur propre tradition. Autrement, il n'allait pas, surtout pas, se mêler et surtout pas se mêler comme il se mêlait quand il faisait la guerre. Il a eu autour de lui des personnages d'une certaine qualité, il les a bien épargnés alors qu'ils ne faisaient pas partie de son clan. Et là, on était à quelle période? C'était 1000... Je sais plus, je crois que c'est le 12e, 13e siècle, je ne me rappelle plus. Il y a un livre intéressant à lire là-dessus, oui, qui a été écrit sur Gengis Khan, c'est le grand conquérant du monde. Le grand conquérant du monde. Voilà. Mais donc, il est venu combattre les musulmans dégénérés de l'époque. À cette époque, oui, puis non seulement eux, mais bien d'autres personnages. Mais eux, c'était à un moment donné, il a fallu qu'ils insistent dans leur irrespect pour qu'ils s'en mêlent. Mais à un moment donné, ils s'en est mêlé, puis ils s'en est mêlé comme il faut. En fait, il faudrait qu'il revienne, Gengis Khan. Bon, de toute façon, il reviendra bien, mais avec les Non, moyens. sous une autre forme, parce qu'en fait, il était considéré comme le fléau de Dieu. Ben oui, c'est par des vrais musulmans. Les vrais musulmans, c'est des vrais musulmans qui ont dit ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un musulman qui disait à un autre musulman, qui était donc complètement ébahi par ce qui se passait avec Gengis Khan. Et l'autre, il a dit, mais tu l'as pas reconnu, c'est le fléau d'Allah. Ah, tu comprends? Lui, il l'avait reconnu. Ce qui veut dire que c'était un fléau qui était envoyé comme on envoie un ouragan, donc ça y est. Et lui, il était parfaitement resté dans la règle de ce qu'il avait à faire, de sa destinée. Et lui, c'est un homme remarquable. Gengis Khan était un homme remarquable. Simplement, si tu es à côté de la question, ta tête, elle n'a pas le temps de dire ouf, que ta tête, elle est à 3 mètres de ton corps. C'était comme ça. Bon, voilà. Mais si tu étais dans l'axe, tu n'avais rien à craindre de sa part. Bon, ben, Gengis Khan, hein, quand tu veux. Il y a du boulot, là, sur la planche. En ce moment, il y a plein de faux Gengis Khan, qui eux sont des vrais sanguinaires, comme tu dis, qui sont des tueurs, par plaisir, par intérêt, ce qui n'a strictement rien à voir avec un Gengis Khan. Mais je recommande ce livre, en tout cas. C'est intéressant de voir ce que peut représenter un personnage comme ça. Voilà, ça va au-delà de... En fait, il est venu revivifier un peu les choses, mais bon. Il faut lire son livre, ce bouquin. Ce serait long de l'étaler là, parce qu'il faudrait des heures, mais il faut le lire. Je recommande, on le trouve de nouveau pour une bouchée de pain. Les bons trucs, on les trouve, ça coûte pas grand-chose. Mais c'est bien, tant mieux. C'est offert, c'est cadeau. Tant mieux. Voilà,
tu tombes sur un livre qui est une merveille et qui renferme un trésor, tu payes ça 10 €. Bon, ben, attends. Tu vois, la place de cinéma, c'est combien Moi, je sais pas, le double. Enfin, non, pas le double. Ouais, ça doit être ça à peu près. Voilà, ouais, donc c'est le prix du bouquin de Gengis Khan. Moi, je préfère m'acheter le bouquin de Gengis Khan que d'aller au cinéma, par exemple, pour en venir à ça. Hein. Voilà. Mais là, ça s'est perdu aussi de vue, alors que c'est possible de nouveau. Tu vois, donc il y a moyen d'aller s'intéresser à d'autres choses quand même. Voilà. Ok. Il nous reste quelques minutes, là, il nous reste, allez, 6 minutes. Oui, T'as quelque chose d'autre à raconter? Non, mais on peut, c'est sans fin de l'histoire. Parce que de toute façon, si tu prends un sujet ou un autre, on voit très bien qu'on est à côté de la question sur toute la ligne dans la société actuelle. Et quand je parlais du laïcisme comme étant de l'athéisme militant, il faut savoir quand même qu'on prône le laïcisme et que le laïcisme est bel et bien de l'athéisme militant. C'est dans le laïcisme qu'on te met à côté de toutes les connaissances d'ordre spirituel, d'ordre traditionnel et bien sûr d'ordre religieux. Et c'est mondial. Au profit de rien. Le laïcisme, il est mondial. Bien sûr. Quand tu vois la destruction des statues par les Afghans ou cette destruction d'églises en France, c'est pareil. Il faut détruire tout ce qui a attrait à quelque chose de spirituel, de vrai, tout ce qui touche la religion, parce que c'est l'empêcheur de tourner en rond. Le diable ne supporte pas, c'est comme un cochon. Lui, il est bien dans son étable, dans sa porcherie, que quand il a caillé partout, tout autour, que ça sent son odeur, et là, là c'est la convivialité. Si tu lui mets quelque chose, de l'eau de rose dans son machin, il va vite pisser dessus, tu comprends, c'est pas possible, il peut pas supporter ça. Donc voilà, on en est là, c'est-à-dire que tout ce qui est beau, qui a une vraie valeur, il faut piétiner ça, il faut que ça disparaisse. C'est les soldes, il faut que tout disparaisse, tu vois, voilà, c'est ça. Puis alors on va te mettre un super truc en avant, sur un piédestal, une espèce de machin qui de nouveau est une caricature, tu vois, donc on y est, nous y sommes. Tu vois? Et tu peux prendre n'importe quoi, c'est pas compliqué, prendre n'importe quel sujet, moi tu prends tout, je m'en soucie. La nourriture, quoi, je sais pas, l'éducation, le sport, tout ce que tu veux. On y est en plein. Tu vois? Il faut que ça soit contraire à ta propre nature, véritablement, pour que ça soit agréé. Ouais. Voilà, c'est tout. Tu vois, comme je disais un jour qu'il faut se cacher aujourd'hui beaucoup plus pour prier que pour pisser, c'est comme ça. Encore tu dis pour plutôt ça que ça, mais maintenant quand tu vois que les gens ils copulent entre guillemets dans la rue, maintenant c'est la nouvelle mode de faire ça dans la rue. Et c'est à celui qui arrive, voilà. Et il y en a plein sur internet, moi je suis tombée dessus là, sur une vidéo là, le mec il engueulait les gens, les passants, parce qu'ils étaient là à être outrés, donc il les engueulait quoi. J'aurais pu lire un tout petit passage, mais on n'a plus le temps, présume. Si, vas-y. Ouais. Très rapide. Parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, que je crois que c'est toi-même d'ailleurs qui me l'avais envoyé, qui touche, j'espère que je vais le retrouver un peu rapidement par contre, qui touche au port du voile. Ah bah oui. Voilà. Oui. Eh ben c'est sur Facebook, mon nouveau Facebook, mon Facebook d'Interloc. Moi j'ai mis un commentaire avant, c'est-à-dire que je dis voici la version soufie concernant le port du voile dans l'islam. Monde laïque égale monde profane. Donc destruction systématique du sacré. Qu'il soit musulman, chrétien, juif ou autre, le sacré doit absolument disparaître. Le laïcisme, c'est tout simplement de l'athéisme militant. Voilà. C'est qui dit ça? C'est moi. Au milieu des... Alors je lis ce que tu m'avais envoyé. Au milieu des ruines modernes et des vestiges des anciennes traditions occidentales,
Le voile apparaît comme un symbole de la tradition, toujours vivant, mais désormais occulté. Voilé, à cet égard. L'incompréhension et le rejet du port du voile ne peut qu'aller de pair, dans le domaine des idées, avec l'incompréhension de la tradition et son rejet. Le rejet est corrélatif d'une tendance superstitieuse qui pousse à croire que la vérité s'offre au premier venu, qu'elle est accessible à tous égalitairement, qu'elle nécessite l'aval des hommes démocratiquement, et que tout le monde peut y goûter pourvu qu'il le désire, qu'il a même le droit à la vérité. Cette mentalité moderne, toujours plus envahissante, trouve sa manifestation la plus grossière dans la vision consumériste de la femme, qui accourt en Occident, où cette dernière veut et doit être accessible à tous les regards, voire à tous les usages. Elle doit être consommée. Tout ceci sous les ordres des bas instincts, n'en déplaise aux justifications sentimentalistes, pseudo-intellectuels mobilisant les mots creux de liberté, l'émancipation, d'égalité, qui ne sont qu'un absurde enrobage idéologique, produit a posteriori et ne faisant son effet qu'avec l'appui d'un arsenal de propagande aussi gigantesque que sophistiqué. Ce sont bien la sentimentalité et les bas-fonds psychiques de l'âme humaine qui conduisent la pseudo-intellectualité occidentale, et le rationalisme joue son rôle secondairement par l'édification bancale de constructions théoriques visant à masquer ses déterminants premiers. Or, en même temps que l'homme moderne trouve normal qu'un système philosophique inventé, innové, alors que la tradition est pérenne, par tel philosophe soit l'expression de l'individualité de ce dernier. Il prétend aussi lui attribuer l'universalité. Noyé dans ses contradictions, il veut imposer ses véritables photographies de l'ego à l'humanité entière. Cette tendance individualiste poussée à son paroxysme ne peut qu'avoir en horreur l'effacement de l'individualité suggéré par le voile. Cet effacement, cette orientation tout intérieure devant faciliter l'acquisition de la sagesse éternelle, immuable, dont l'esprit ne peut que s'opposer à l'instabilité maladive du monde moderne, s'éparpillant vers l'extérieur, toujours en quête de nouveautés, de mode, qu'elles soient vestimentaires ou pseudo-intellectuelles. Là où la stabilité du voile règne, la mode demeure inconnue. La mode? Oui, la mode demeure inconnue. Les publicitaires connaissent bien la force qu'exerce sur les fonds le simple mot changement. À la spiritualité libératrice à laquelle invite le voile, les dégénérés modernes n'ont que leur vulgaire nudité corporelle à opposer comme gage de liberté. Etc., etc. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué? Il y avait une affiche propagandiste de l'époque où on voit des femmes voilées et on leur dit quoi sur cette... on leur dit... ne restez pas, en gros, ne restez pas cachés, vous êtes tellement jolis. Enfin, un truc comme ça, vous êtes jolis. C'est pas tout à fait ça, mais je vais te le trouver, attends. N'êtes-vous donc pas jolis? Dévoilez-vous. Oui, n'êtes-vous donc pas jolis? Dévoilez-vous. Dévoilez-vous. N'êtes-vous donc pas jolis? Dévoilez-vous. Tu vois déjà? Voilà, ben, ça va. Et ça, c'était dans les années... Ben, tu vois, à l'époque c'est dans les années 35-40, je pense. Voilà. C'est par là, c'est de René Guénon, ça. C'est ce que je viens de dire. Oui, oui. Bah, oui. Donc, de nouveau, c'est un personnage qui sait ce qu'il dit. Ben voilà l'histoire concernant le port du voile, là, déjà. Bon, bah écoute, je crois qu'on va arrêter là. Je te remercie, et puis à une prochaine. Toujours avec plaisir, ben oui. Au revoir. Au revoir.